Ouverture des travaux de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État se prononce demain. Ebola ne passera pas par les journalistes de Côte d'Ivoire. L'UNJCI prend des dispositions pour la communauté internationale sous le choc après l'assassinat de Hervé Gourdel. Émotion mais fermeté. Les frappes contre les positions djihadistes se poursuivent. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, poursuit son séjour à New York où il participe à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, réunion dont les travaux ont été ouverts hier après le sommet mondial sur le climat. Au centre des débats cette année, la mobilisation générale pour un monde en paix et sans pauvreté. Le chef de l'État, notez-le, se prononcera demain à la tribune de l'ONU. La maladie à virus Ebola ne passera pas par les journalistes. Engagement pris par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui prend des dispositions pour qu'il en soit ainsi. En plus des écrits dans le cadre de la sensibilisation, elle prescrit aux confrères le strict respect des mesures d'hygiène, remise de kits de prévention aux associations de journalistes. On en parle avec Éric Goré et Serge Congomin. Plus d'une quinzaine d'associations de journalistes ont bénéficié de kits de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette action de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, met ainsi en mission les journalistes dans la sensibilisation contre ce fléau. L'association entend, à travers cette sensibilisation, accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le virus Ebola. Au moment où toutes les autorités du pays sont engagées dans cette lutte, nous estimons que les journalistes ne peuvent pas rester en marge de ce combat pratiquement national. Et donc nous tenons à remercier le ministère de la Santé qui nous a mis à notre disposition un important lot de savon, de tout ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre le virus Ebola. Message bien perçu par les journalistes qui s'engagent à relayer l'information. Nous disons que effectivement le virus Ebola ne doit pas passer par nous pour atteindre la Côte d'Ivoire. Désormais, il faut observer l'hygiène. L'hygiène qui consiste à se laver les mains. L'hygiène qui consiste, n'est-ce pas, à ne pas saluer les gens n'importe comment. L'hygiène qui consiste à être propre. L'hygiène qui consiste tout court à faire attention pour ne pas que le virus Ebola puisse avoir droit de cité en Côte d'Ivoire. La fièvre hémorragique à virus Ebola n'a toujours pas de remède. Le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement contribuera à protéger la vie des populations contre cette dangereuse maladie. Il n'y aurait plus aucun cas d'Ebola au Nigeria. Le président Goodluck Jonathan a annoncé hier à la tribune de l'ONU qu'il n'existe plus aucun patient d'Ebola en observation dans son pays. Toutefois, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reste prudente. Elle attend 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation pour déclarer le pays effectivement hors de danger. Retour en Côte d'Ivoire, venons-en à ce phénomène qui prend de l'ampleur à Abidjan. L'autostop, une pratique économique, mais aux conséquences fâcheuses quelquefois. Nombreux sont les Ivoiriens qui pourtant s'adonnent à cette pratique. Pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage signé Noussangaré et Franck Quadio. Des jeunes gens pratiquement sur la chaussée, les bras levés, interpellant les automobilistes. Un geste quotidien pour Didier, jeune technicien de revêtement d'immeubles, et Tiédé, technicien de surface. Seule alternative selon eux pour rallier la commune du plateau où ils exercent leur profession à Yopougon, grosse commune située en banlieue nord d'Abidjan. Cela est dû au problème de transport. Parce que souvent quand on arrive à la gare Suède, il y a un problème de bus. Quand on arrive, les bus ne sont pas à l'heure, donc on préfère venir ici, faire des ressources stop. Les gens de bonne foi nous prennent. Pour nous laisser un peu devant, ça nous permet de vite rentrer à la maison. On ne peut pas lutter avec les enfants là-bas, les bus. Quand tu veux lutter avec eux, ça ne peut pas. Ils vont te projeter, même, souvent ils te blessent. Dès 17h, dans la commune du Plateau, le centre des affaires de la ville d'Abidjan, sous le pont Félix Houphouët-Boigny, à quelques mètres de la place de la République, les scènes d'autostop sont devenues des plus ordinaires. Moi, par exemple, je suis à l'Académie, le Bourg Académie. Et actuellement, je suis descendu à 17h. Si j'attends le bus, je vais rentrer à la maison à 22h. Oh, ça ne m'arrange pas. Nous sommes des mères de famille. À une certaine heure, il faut qu'on rentre vite pour pouvoir préparer. Et en plus, encore, il n'y a pas assez de bus.
Et pourtant, cette pratique comporte bien de risques. Automobilistes et autostoppeurs, les inquiétudes sont partagées. Certains préfèrent ne même pas s'adonner à cette pratique. Bon, moi particulièrement, je ne les prends pas. La plupart même, c'est des agresseurs. Bon, quand tu prends certains, tu veux les rendre service, arriver devant. Bon, il y a d'autres qui ont des couteaux parmi eux, il y a d'autres aussi qui ont des pistolets, qui t'agressent. Ça comporte beaucoup de risques. Le premier risque, tu ne connais pas la personne que tu prends. Arrivé à mi-chemin, tu peux être agressé. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, je touche du bois. S'il y a un accident, ce monsieur à qui tu as rendu service, il se retournera contre toi. Je ne conseille pas à mes camarades, mes soeurs, d'aller faire autostop. Si tu n'as pas les moyens, bon, tu peux demander de l'aide à quelqu'un, mais au lieu d'aller monter dans une voiture que tu ne connais pas la personne, bon, sois prudent. L'autostop, qui autrefois se limitait dans la commune du Plateau, s'est déporté vers les autres communes d'Abidjan, et ce, malgré les risques qu'il présente. Renaissance, il s'agit d'un projet qui vise à mettre en exergue les acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Franck Quadio. Un arbre pour prêcher la renaissance de la Côte d'Ivoire, le tronc immaculé et les branches transformées en creuset pour des mains, pas n'importe lesquelles cependant. L'artiste Kaidine Le Houler, sculpteuse franco-ivoirienne, met en avant les mains moulées avec du bronze de personnalités fortes de l'histoire culturelle et scientifique de la Côte d'Ivoire, une démarche fort symbolique. Je faisais justement une exposition à Tokyo sur les mains de la haute couture. Et donc tout de suite, nous avons mais ce serait bien de faire un monument avec des mains d'excellence, de gens qui ont bien œuvré, de celles et ceux qui ont bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, pour refaire rayonner à nouveau la Côte d'Ivoire. L'œuvre marque le pas et entrevoit l'avenir. L'arbre de la Renaissance, doublé de la main de l'excellence, est encore inachevé. Mais déjà une dizaine de personnalités ont leurs mains représentées. Didier Drogba, Muriel Aouré, Venance Conan, Feu Brûlis-Boisbré, entre autres. Le premier critère, c'est d'être ivoirien, c'est d'avoir fait un métier, d'avoir excellé dans le métier, c'est-à-dire nous avons parmi les personnes choisies des autodidactes, des personnes qui se sont fait eux-mêmes, être un exemple et un modèle pour la jeunesse ivoirienne en fait, en termes de métier, de travail et d'investissement personnel pour son pays. Objectif à terme, réunir une cinquantaine de mains. L'inauguration de ce projet est prévue pour avril 2015. Il sera logé dans le jardin du Musée des Civilisations dans la commune du Plateau. Le 36e Salon des professionnels du tourisme Top Reza a ouvert ses portes à Paris. L'événement se tient du 23 au 26 septembre. La délégation ivoirienne qui y est fortement représentée a donc jusqu'à demain pour faire du lobbying. Cette année, le Salon Top Reza, ce sont environ 1200 marques et exposants et 30 000 visiteurs attendus. Patricia Homouetia, Serge Coléa. Lieu d'évasion et de rêve, le Top Reza embarque ses visiteurs dans un voyage en France, une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Animation, conférences, gastronomie, ce salon confirme bien sa position parmi les plus grands événements du tourisme en France. De quoi se réjouir de la pérennité d'un tel événement. Pour l'édition 2014, la Côte d'Ivoire s'invite au parc d'exposition Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire est donc présente pour plonger les visiteurs dans un monde de légendes et de traditions culturelles. Le chef de la délégation, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, ont su, par l'hospitalité légendaire qui caractérise les Ivoiriens, partager joie et sympathie avec certains pays présents à ce salon à travers des visites. Entre autres, le Bénin, le Sénégal et la Mauritanie ont apprécié la visite de Roger Kakou sur leur stand. Échanges, rencontres sont les moments clés qui ont marqué l'ouverture de la 36e édition du Top Reza, le salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris. Et on reste en France, le pays est encore sous le choc au lendemain de l'assassinat de l'otage français Hervé Gordel. L'Élysée vient de tenir un conseil de défense. Des drapeaux seront en berne vendredi, samedi et dimanche. Émotion, mais fermeté, la France compte bien poursuivre ses raids contre les positions de l'État islamique. Sur le terrain, les frappes américaines déstabilisent tout simplement l'ennemi.
24 heures après les premières frappes aériennes contre les positions de l'organisation de l'État islamique en territoire syrien, les attaques de la coalition États-Unis et pays arabes du Golfe ont repris la nuit dernière dans le nord du pays près des frontières turques et irakiennes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs raids auraient visé des objectifs près de la ville kurde de Kobani, dangereusement menacée par les djihadistes. Auparavant, le président américain avait depuis la Maison-Blanche salué les forces de la coalition. Un peu plus tard à New York, en présence de responsables d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Jordanie, du Bahreïn et du Qatar, il s'était félicité du message ainsi adressé aux djihadistes radicaux. Je pense que nous avons maintenant l'opportunité d'envoyer le message clair que le monde est uni, que nous sommes tous engagés à affaiblir et finalement détruire non seulement l'EI, mais aussi toutes sortes d'idéologies extrémistes qui ne mèneraient qu'à des bains de sang. Un message qui a quelque peu déstabilisé l'axe Téhéran-Damas-Hezbollah libanais. Le président iranien Hassan Rouhani convoite ici rencontrer le président français à New York, a qualifié les raids de la coalition de violation des lois internationales. Dans son sillage, le secrétaire général du Parti de Dieu, Hassan Nasrallah, a rejeté par principe toute intervention américaine ou internationale en Syrie. Enfin, en dissonance avec ses deux alliés, le président syrien, recevant un émissaire irakien, a affirmé qu'il soutenait tout effort international visant à lutter contre le terrorisme. Sur le terrain, malgré les frappes, les djihadistes de l'EI se seraient redéployés dans les régions kurdes du Nord, accentuant la fuite de la population vers la Turquie. Le Haut Commissariat aux réfugiés évoque désormais un possible mouvement d'exode de 400 000 personnes. Du sport pour terminer, malgré les difficultés qui ont précédé leur départ, ils ont triomphé. Les représentants de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique de Maracana sont rentrés de Niamey avec des lauriers. La Côte d'Ivoire a été classée vice-championne en catégorie vétéran et championne en catégorie senior. Salif Ouattara. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, mardi 23 septembre. L'avion transportant les éléphants maracaniers en provenance du Niger vient de fouler le sol ivoirien. À son bord, les dirigeants du Maracana ivoirien, les vice-champions vétérans et les champions seniors de la Coupe d'Afrique des Nations, Niamey 2014. À tour de rôle, ils recevront dans le pavillon ministériel la Kouaba traditionnelle avant d'être consacrés champions par l'offrande symbolique d'une gerbe de fleurs. Mission accomplie selon le chef de la délégation ivoirienne à Niamey. Je dis merci au gouvernement ivoirien, à son président, parce que ce n'était pas simple quand on partait. Et je suis convaincu que suite justement aux démarches qui ont été entreprises à notre absence, très bientôt, la Côte d'Ivoire reconnaissante saura nous valoir ce qu'il faut. À leur sortie du pavillon ministériel, partenaires et supporters sont venus dire merci aux champions et témoigner leur affection au Maracana ivoirien. Cap est ensuite mis sur Yopougon. Au complexe sportif, le Trocapeur Stadium a revêtu ses plus beaux habits. Hommage mérité pour les Maracaniers ivoiriens qui espèrent présenter la coupe aux autorités dans les prochains jours. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.